Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. De nombreuses spéculations ont eu lieu à travers le monde sur l'identité de l'Antéchrist. Apocalypse chapitre 17, versets 10 à 11, nous dit que la bête qui émerge de l'abîme fait partie d'une dynastie des 7 rois, 5 sont morts, l'un existe, et l'autre n'est pas encore venu, et quand ça vient, ça doit rester bientôt. La bête, qui était et n'est pas, est aussi le 8e roi et appartient aux 7, elle est détruite. Cette déclaration nécessite une connaissance de l'histoire contemporaine, une perspicacité et une révélation pour identifier ces personnages. L'Église catholique romaine a perdu son pouvoir politique en 1798 lorsque le pape Pius Sextius a été capturé par l'armée de Napoléon. La plus grande partie du territoire de l'État papal a été absorbée par le royaume d'Italie en 1860 lorsque les troupes du roi Victor Emmanuel y ont envahi Rome. 10 ans plus tard, en 1870, la ville de Rome et une petite région voisine sont également expropriées. Le 11 février 1929, Mussolini et le cardinal Pietro Gasparri ont signé le traité de Latran. Cet accord a créé un nouvel État, le Vatican, qui est la plus petite extension territoriale au monde, avec 1 km² seulement. Mais il est souverain, neutre et inviolable et gouverné par le pape. Pour accepter la reconnaissance du nouvel État, l'Église catholique a cédé ses territoires depuis le Moyen-Âge et a reconnu Rome comme la capitale légitime de l'Italie. Depuis la création du pays du Vatican en 1929, 7 papes ont dirigé le Saint-Siège. Le premier pape, Pie XI est mort en 1939. Le deuxième pape, Pie XII est mort en 1958. Le troisième pape, Jean XXIII est mort en 1963. Le quatrième pape, Paulo VI est décédé en 1978. Le cinquième pape, Jean-Paul I a gouverné le Saint-Siège pendant 33 jours seulement. Il est également mort en 1978. Le sixième pape, John Paul II a décédé en 2005. Le septième pape, Benoît a démissionné, mais est toujours en vie. Qu'en est-il de l'actuel pape François ? Au verset 11 du chapitre 17 du livre de l'Apocalypse, il est écrit que la bête qui était et n'est pas, est aussi le 8e roi et fait partie des 7. Bien que le pape François soit le 8e pape, son titre ne s'identifie à et sa légitimité est discutable car son prédécesseur est toujours en vie. Bientôt le pape actuel est le faux prophète. Qui sera la bête de l'Apocalypse ? Le verset 18 du 13 livre de l'Apocalypse ne révèle qu'un indice de ce caractère, à savoir la somme de la valeur numérique des lettres latines de son titre. Il est curieux que Jean-Paul II, en plus d'être le 6e pape de la dynastie, ait la somme des valeurs numériques de son titre latin. 666. À l'occasion de la béatification de Jean-Paul II le 28 avril 2011, il a été constaté que le corps de ce pape était incorrect car le défunt l'est protégé par une urne en plomb. Une autre question se pose, comment cette résurrection se produira-t-elle ? Depuis 2014, la procédure de réanimation a été réalisée avec succès aux États-Unis. Des scientifiques de l'Université du Maryland affirment avoir découvert une technique capable de ressusciter les morts. Cette technique utilise le principe cryogénique et a été développée par le professeur Peter de l'Université de l'Arizona, aux États-Unis, qui travaille avec Samuel T. Sherman de l'Université du Maryland. Si cette possibilité vous étonne, sachez que la technique de la résurrection des morts n'est pas surnaturelle. Le plus intéressant de tout c'est que la procédure a déjà été testée sur des humains, des victimes qui ont été abattues par la police, criminels en fuite, à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et qui se sont révélées très efficaces. La procédure n'a été testée que sur des personnes dont le cœur avait cessé de battre et qui n'avaient aucune chance de survivre grâce aux techniques conventionnelles. La méthode consiste à extraire tout le sang du corps et à le refroidir à 20 degrés au-dessous de la température normale. Une solution saline injectée à la place du sang aide à réduire la température corporelle de 10 à 15 degrés. Cette solution contient les nutriments nécessaires au maintien de la vie cellulaire, de sorte que le corps soit dans un état de suspension sans activité cérébrale, sans pompage cardiaque, sans oxygénation mais qu'il y ait encore de la vie, car les cellules sont nourries. Les scientifiques ont prouvé que cela maintient le corps dans une animation suspendue, c'est-à-dire un état entre la vie et la mort pendant des heures. Après les procédures pour traiter la blessure ou un autre problème rencontré par le patient, le sang est pompé dans son corps, réchauffant lentement le système.
Lorsque la température du sang atteint 30 degrés, le cœur bat à nouveau. Nous avons une autre question, quand cet événement aura-t-il lieu? Sans doute après la mort du pape Benoît XVI. Cela empêchera l'existence de deux faux papes. Et la dernière question, comment Jean-Paul II sera-t-il ressuscité si le verset 27 du chapitre 9 du livre des Hébreux dit « Il est commandé aux hommes de mourir une seule fois, après jugement ». La réponse est dans le 8 livre d'Apocalypse 17, verset 8, « La bête que tu as vue était et n'est pas.